Le Castellet, premier rendez-vous pour les concurrents du championnat de France de superproduction Jarrier, Jabouille, Ragnotti, Carole Vergniaud, les frères Almeras et Jean-Louis Bousquet. Et c'est parti pour les essais. On guette les toutes nouvelles R21 Turbo à traction intégrale au détour du Ricard. Il a fallu en effet un mois, jour pour mettre au point ces nouvelles bêtes de course. C'est un record. Et on craint quand même pour elles quelques petits défauts de jeunesse préjudiciables aux performances dont on les sent capables. Et c'est vrai qu'elles connaissent quelques problèmes aux essais, notamment celle de Jean-Louis Bousquet. Tu mets le contact, Jean-Louis, s'il te plaît? Juste le contact. Allez au coup, t'arrives sur les freins, c'est du bois et ça va tout droit. Je me suis foutu en l'air là-bas, je peux te dire. Après, essaye. Ça va être proche de très sec. L'équipe d'assistance Renault met le paquet pour résoudre ses problèmes avant le départ de la course. Et je crois qu'il n'est pas inutile de la féliciter ici pour son efficacité et sa volonté de réussir. Eh bien, pourront mieux se qualifier. Et sur la cyclette, bon départ. Ragnotti réalise en effet le meilleur temps de la première séance d'essai et l'après-midi, c'est Bousquet qui se montre le plus rapide. Sur quelques points, on tâtonne un petit peu encore, mais il y a une progression régulière qui fait qu'aujourd'hui, les moteurs ont l'air de marcher parfaitement. En tenue de route, on essaye d'améliorer un petit peu parce qu'on a un petit sous-virage. Et qu'à part ça, si on termine les 2 fois 15 tours, tout va bien. Dans le clan Audi, l'équipe de Fred Stalder qui prépare les voitures a bien travaillé, mais en vain. Mais en fait, il se passe que depuis 2 jours, on essayait de faire démarrer les voitures, on ne comprenait pas la raison. Et en fait, il y a un problème de puce électronique, c'est tout petit. On vient de découvrir que c'est tout bête. En tirant la voiture, elle marche bien. Mais le problème, c'est que pour partir à une course, il faut démarrer au démarreur et qu'on n'a pas le droit de les tirer. Donc de ce fait, on ne peut pas partir. Mais en fait, cette Audi, d'abord, comme vous le voyez, elle est très belle. C'est un moteur 4 cylindres, 4 soupapes, qui est limité avec ses problèmes de pop-off valve, mais qui développe quand même 450 chevaux. C'est un châssis tout nouveau et qui, à mon avis, sera beaucoup plus efficace que celui de la 200 l'année dernière. Et je pense que ça va aller très très vite et que ça va faire de très très belles courses, et en particulier avec la régie Renault. Les Audi terrassés par une puce, on porte alors notre attention sur la Peugeot 405 de Jabouille. J'ai des petits problèmes depuis que je suis arrivé ici avec l'injection électronique. Donc ce matin, j'ai travaillé sur le 2, je suis là depuis 7h du matin. Et en fin de compte, ça marche depuis une demi-heure. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution sur votre auto par rapport à l'année dernière? Eh bien, l'injection électronique, qui est faite par Solex Matra, et puis la forme de la voiture qui est un peu différente, et puis cette fameuse pop valve, parce qu'on ne souffle plus qu'à 2,5 bar, ça veut dire que j'ai perdu de la puissance par rapport à l'année dernière. Grosse et agréable surprise avec les 2 Citroën AX Turbo de Jean-Pierre Jarrier et de Carole Vergniaud. Les petites AX rendent en effet plus de 100 chevaux à la plupart de leurs rivales. Et pourtant, elles sont rapidement dans le coup. 7002, pareil que ça marchait tout à l'heure. Combien? Pareil, 7002. C'est vraiment dommage, hein, parce qu'on prend la vitesse max au bout de 300-400 mètres, et après... « 320 chevaux pour la X, c'est peu face aux grosses cavaleries. Mais pour elle, un atout considérable, un poids extrêmement favorable. » C'est le nez qui est dur ou c'est la sélection qui m'arrête? Cette course, ça va être pour nous une course certainement à surprise, car c'est
pratiquement, c'est d'abord la première course de l'année, ensuite on n'a fait pas suffisamment d'essais à mon sens et donc on est tous un petit peu inquiets quant aux performances, à la fiabilité de la voiture et on sait qu'on pourra résoudre tous les problèmes, mais néanmoins ici on est tous sur l'expectative et je crois qu'il en va de même dans l'emploi des Renault et des autres. Et je crois qu'on résout les problèmes les uns après les autres calmement et qu'on va arriver à un bon fonctionnement. On espère que ce sera aujourd'hui. On a allégé la voiture. Toutes les voitures touchent maintenant à la nouvelle réglementation et pour nous c'est 100 kg de moins pratiquement, donc on est au point minimum, 830 kg. Ça change pas mal de choses pour nous, 100 kg de moins. On a un moteur avec une injection électronique qui marche merveilleusement, qui doit faire 320-330 chevaux. Et je pense que les améliorations de détail font que cette voiture maintenant a un centre de gravité plus bas et très performante. Avec les Porsche, on est en pays de connaissance. Pas de révolution. On sait que ces voitures sont toujours redoutables dans ce type de course. Elles le confirment une fois de plus, malgré quelques transformations. Le changement a porté surtout sur l'homogénéité de la voiture, c'est-à-dire on est revenu à des valeurs beaucoup plus automobiles, dans la mesure où la voiture pèse 250 kg de moins que l'an passé, c'est-à-dire 1220. Évidemment, ça nous a coûté aussi un manque de puissance, mais disons que la voiture est plus homogène et plus facile à conduire. Nous avons monté une boîte 5 vitesses sur la voiture de Jacques, nous la monterons bientôt sur la mienne. Nous espérons qu'en course, la tenue de route et le freinage ne se dégradent moins et restent plus constants. Il y a encore des BMW, celle de Jean-Louis Perrier, et celle de Jean-Claude Bassot, toujours redoutable. Il s'agit là de pilotes privés qui tiennent fort bien leur place, mais qui connaissent parfois aussi quelques déboires. Ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là, car Beltoise, tout Beltoise qu'il est, en est réduit à un rôle de spectateur. Il se passe que j'étais persuadé que Peugeot allait mettre 2 voitures, parce que dans ce championnat de superproduction, qui est maintenant le pôle d'intérêt du sport automobile en France, il faut bien le dire, et où il y a déjà Renault qui a engagé officiellement, qui en fait sa première activité avec 2 voitures, ou Citroën en fait sa première activité avec 2 voitures, ça m'a paru franchement un petit peu surprenant que Peugeot, qui avait été le premier à aller en championnat, se retire parce que... Une seule Peugeot, donc, et Beltoise doit chercher un volant de remplacement. Sur quoi je vais courir, je ne sais pas. Peut-être une MVS Venturi, peut-être une Ford Sierra. Mais en tout cas, la raison principale de mon absence dans cette première course, c'est que j'aurais pu avoir ici une Ford Sierra Cosworth, bien préparée, et je n'avais pas de pneumatique pour monter cette voiture. C'est-à-dire que je vais maintenant être au rôle d'amateur, puisque je ne suis pas aidé par Ford, ni par MVS Venturi pour le moment. Donc j'accepte ce rôle d'amateur, tout à fait au contraire, c'est un challenge formidable. Par contre, ce que je ne peux pas, c'est courir sans avoir toutes les chances de succès. Pour avoir toutes les chances de succès, il faut que je bénéficie d'un équipement pneumatique au même titre que les autres écuries. Et c'est parti pour la première manche. C'est parti pour 15 tours. Ragnotti, Jabouille, les frères Almeras l'un derrière l'autre, Jarier et Jean-Claude Bassot. Si Ragnotti peut s'installer rapidement en tête, la deuxième Renault est déjà hors de combat. Embrayage défaillant, Bousquet doit abandonner. C'est bien dommage. Jabouille suit Ragnotti comme son ombre. Et Jarier est venu s'intercaler entre les Porsche des 2 frères Almeras. En tête, Ragnotti parvient à repousser les attaques de Jabouille, tandis que Jarier, un peu plus loin, finit par prendre le meilleur sur Jacques Almeras. Il vient donc occuper la 3e place, derrière Ragnotti et Jabouille. Ragnotti, Jabouille. Comme 2 frères siamois.
et Jarrier 3e. Carole Vergniaud est un peu plus loin. Jusqu'au bout, le scénario ne changera plus. Ragnotti en tête terminera premier de cette première manche avec 4 secondes d'avance sur Jean-Pierre Jabouille. 3e, Jean-Pierre Jarrier. 4e, Jacques Almeras. 5e, Basso. 6e, l'autre Almeras. 7e, Carole Vergniaud. Départ de la seconde manche, ainsi que l'autorise le règlement. Les voitures qui ont fait de la mécanique entre les deux manches repartent des stands. Les autres s'élancent en tête depuis la grille de départ. C'est le cas de Basso et de Jean-Pierre Jarrier. Les autres partent des stands. Jarrier se retrouve donc en tête devant Ragnotti et Basso. Et dans la ligne droite des stands, la puissance supérieure de la R21 Turbo finit par avoir raison de la petite AX Sport de Jean-Pierre Jarrier. Ragnotti récupère donc la première place devant Jean-Pierre Jarrier. 3e, la BMW de Jean-Claude Basso. 4e, Jacques Almeras et sa Porsche. 5e, Jabouille et sa Peugeot. Ragnotti, toujours en tête, crache le feu. Et derrière, la Porsche se fait menaçante pour la Citroën de Jean-Pierre Jarrier. Elle finit même par la devancer. Tout comme, un peu plus tard, la Peugeot de Jean-Pierre Jabouille. Une question de puissance. Ragnotti 1er, Almeras 2e, Jabouille 3e, Jarrier 4e. Basso, lui, est 5e. Et alors commence un mano à mano terrible entre Jacques Almeras et Jean-Pierre Jabouille. Jarrier assiste de loin à leur explication, tandis que Ragnotti domine toujours la situation. Mais en fin de course, Jabouille rejoint son stand. Problème de moteur. Ragnotti n'est pas débarrassé pourtant de tout danger, car c'est maintenant Jacques Almeras qui l'oblige à s'employer dans le double droite du Bossé, après que la Porsche ait doublé la Renault à l'accélération dans la ligne droite du Mistral. Ceci se passe au dernier tour. Et la victoire pour finir pour Jean Ragnotti, l'acrobate. C'est bien, c'était bien. C'était un peu mieux. C'était constant, oui. Premier de cette première course, Jean Ragnotti. 2e, Jacques Almeras. 3e, Jean-Pierre Jarrier. Et par Gérard Chapuis. La voiture quand même était à ses premiers tours de roue, c'était la première course, on craignait d'avoir des ennuis et ça s'est bien passé. Dans la première des deux manches, j'avais choisi des pneumatiques un peu trop tendres, ce qui m'a obligé un petit peu à assurer. Et dans la deuxième, j'ai mis des gommes dures, j'ai pu rouler un peu plus vite. Un peu plus vite et vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même, car je vous propose maintenant un tour de circuit dans la voiture de Jean Ragnotti.
retrouvera Ragnotti dans 2 jours à Nogaro avec tous les autres concurrents de la super production. Et à toi, Jeannot, chapeau pour ton talent.